Vous sentez-vous parfois jaloux des autres et de leur succès? C'est une émotion naturelle mais qui peut nous consumer si nous le permettons. Heureusement, la philosophie ancienne du stoïcisme offre une sagesse pratique pour faire face à la jalousie et trouver la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les stoïciens traitent la jalousie et comment vous pouvez appliquer leurs enseignements à votre propre vie. Leçon numéro 1. Reconnaître la nature de la jalousie. La jalousie est une émotion complexe et multifacette qui peut être difficile à comprendre et à gérer. Au fond, la jalousie est un sentiment de ressentiment ou d'amertume qui surgit lorsque nous percevons que quelqu'un d'autre a quelque chose que nous voulons ou dont nous avons besoin. Cela peut inclure des possessions matérielles, des relations, le statut ou même des qualités intangibles comme le talent ou l'intelligence. Le stoïcisme nous enseigne que des émotions comme la jalousie ne sont pas inhérentes aux événements eux-mêmes, mais découlent plutôt de nos jugements et interprétations de ces événements. En d'autres termes, ce n'est pas la présence d'un rival ou la perte d'une possession qui cause la jalousie, mais plutôt nos propres croyances et attitudes à propos de ce que ces choses signifient pour nous. Pour reconnaître la nature de la jalousie, nous devons d'abord comprendre qu'il s'agit d'une émotion humaine naturelle. C'est un produit de notre histoire évolutive, car les humains ont toujours compété les uns avec les autres pour les ressources et les partenaires. Cependant, simplement parce que la jalousie est naturelle, ne signifie pas qu'elle est bénéfique ou nécessaire. En fait, les stoïciens affirment que la jalousie est souvent une émotion contre-productive qui peut mener à des résultats négatifs comme le ressentiment, la colère et même la violence. Pour surmonter la jalousie, les stoïciens croient que nous devons d'abord reconnaître sa véritable nature. Cela signifie reconnaître que la jalousie n'est pas un reflet de la réalité, mais plutôt de nos propres désirs et peurs. Cela signifie reconnaître que les choses que nous convoitons ou craignons de perdre sont finalement transitoires et impermanentes, et que notre bonheur et notre épanouissement ne peuvent pas dépendre de facteurs externes. Une façon de reconnaître la nature de la jalousie est de pratiquer la conscience de soi et la pleine conscience. Cela signifie prêter attention à nos pensées et émotions au fur et à mesure qu'elles surviennent, et les examiner avec un œil critique. Lorsque nous ressentons les pics de la jalousie, nous pouvons nous demander pourquoi nous ressentons cela, ce qu'il y a dans cette situation qui déclenche notre jalousie, quelles croyances ou suppositions nous entretenons qui contribuent à cette émotion. Une autre façon de reconnaître la nature de la jalousie est de pratiquer la gratitude et l'appréciation. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou ce que les autres ont, nous pouvons nous concentrer sur les bénédictions et l'abondance dans nos propres vies. Cela peut nous aider à changer de perspective et à réduire le pouvoir que la jalousie exerce sur nous. Les stoïciens croient également que reconnaître la nature de la jalousie signifie reconnaître l'interconnexion de toutes choses. La jalousie naît souvent d'un sentiment de séparation ou de compétition, mais les stoïciens soutiennent que nous faisons tous partie d'un tout plus vaste. En reconnaissant que notre bien-être est lié à celui des autres, nous pouvons cultiver un sentiment de compassion et d'empathie qui peut aider à contrer la jalousie. Enfin, reconnaître la nature de la jalousie signifie reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses. Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes qui déclenchent la jalousie, nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. En pratiquant la conscience de soi, la gratitude et la compassion, nous pouvons choisir de répondre à la jalousie de manière plus rationnelle et constructive. En comprenant que la jalousie est le produit de nos propres jugements et interprétations, nous pouvons commencer à remettre en question ces croyances et à travailler vers une réponse plus rationnelle et compatissante. Grâce à la conscience de soi, la gratitude et la reconnaissance de notre interconnexion, nous pouvons cultiver une vie plus résiliente et épanouissante. Leçon numéro 2. Pensez à ce que vous pouvez changer. En traitant la jalousie, il peut être facile de se sentir submergé et impuissant. Nous pouvons avoir l'impression que la situation nous échappe et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour la changer. Cependant, le stoïcisme nous enseigne qu'il y a toujours quelque chose que nous pouvons contrôler, nous-mêmes. Le principe de la dichotomie du contrôle est un principe fondamental du stoïcisme qui souligne l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Dans le cas de la jalousie,
Cela signifie se concentrer sur nos propres actions, pensées et émotions, plutôt que de tenter de changer les circonstances externes qui ont déclenché notre jalousie. Comment pouvons-nous appliquer la dichotomie du contrôle à la jalousie? La première étape consiste à réfléchir à ce que nous pouvons changer. Cela signifie examiner nos propres pensées, sentiments et comportements et identifier les aspects de nous-mêmes que nous avons le pouvoir de contrôler. Une façon de le faire est de nous poser des questions comme « Quelles sont mes croyances et suppositions sur cette situation? Comment est-ce que je comprends les situations qui déclenchent ma jalousie? Quelles émotions ressentir et pourquoi? Quelles actions entreprendre? Et sont-elles constructives ou nuisibles à la situation? » En examinant nos propres pensées et émotions, nous pouvons commencer à identifier les domaines où nous avons le contrôle. Par exemple, nous pouvons ne pas pouvoir contrôler les actions de la personne dont nous sommes jaloux, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces actions. Nous pouvons ne pas pouvoir contrôler le résultat d'une situation, mais nous pouvons contrôler nos propres efforts et attitudes. Une fois que nous avons identifié les domaines où nous avons le contrôle, nous pouvons commencer à agir. Cela peut impliquer de changer nos pensées ou croyances, de pratiquer l'auto-soin ou de prendre des mesures concrètes pour aborder la situation. Par exemple, si nous sommes jaloux du succès d'un ami, nous pouvons réaliser que notre jalousie est enracinée dans nos propres insécurités et peurs. Nous pouvons changer nos pensées en nous rappelant nos propres réalisations et forces, ou en pratiquant la gratitude pour ceux que nous avons. Nous pouvons aussi agir en félicitant notre ami et en exprimant notre soutien, plutôt que de laisser notre jalousie s'installer. Une autre façon d'appliquer la dichotomie du contrôle à la jalousie est de nous concentrer sur nos propres valeurs et objectifs. En clarifiant ce qui est vraiment important pour nous, nous pouvons prioriser nos actions et émotions en conséquence. Par exemple, si nous valorisons l'honnêteté et l'intégrité, nous pouvons réaliser que notre jalousie nous pousse à agir de manière non alignée avec ces valeurs. Nous pouvons changer notre comportement en étant plus transparents et honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres, ou en recherchant des occasions de pratiquer nos valeurs dans d'autres domaines de notre vie. En fin de compte, la clé pour appliquer la dichotomie du contrôle à la jalousie est de se concentrer sur ce que nous pouvons changer, plutôt que sur ce que nous ne pouvons pas. En assumant la responsabilité de nos pensées, émotions et actions, nous pouvons développer un sentiment de contrôle et d'autonomie. Cela peut nous aider à surpasser la jalousie et à mener une vie plus épanouissante. Leçon numéro 3. Reconnaissance et acceptation. La gratitude est la pratique de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses dans nos vies. C'est se concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous déplaçons notre attention des choses que les autres possèdent et nous apprécions plutôt les choses que nous avons. Cela peut nous aider à surmonter la jalousie, car nous commençons à voir l'abondance dans nos propres vies. Les stoïciens croyaient que la gratitude était une partie essentielle d'une vie heureuse. Ils croyaient qu'en réfléchissant régulièrement aux aspects positifs de leur vie, ils pouvaient cultiver un sentiment de contentement et de satisfaction. Cette pratique peut être particulièrement utile lors de la gestion de la jalousie, car elle peut nous aider à voir les bonnes choses dans nos propres vies, plutôt que de nous concentrer sur ceux que les autres ont. Alors, comment pouvons-nous cultiver la gratitude? Une façon est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de choses simples comme une bonne tasse de café ou de choses plus significatives comme un ami ou un membre de votre famille qui vous soutient. L'essentiel est de vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et de les apprécier pleinement. L'acceptation est un autre aspect important de la gestion de la jalousie. Le stoïcisme nous enseigne qu'une des principales causes de la jalousie est notre attachement à des choses qui sont impermanentes. Nous pouvons devenir jaloux lorsque nous voyons quelqu'un d'autre avec quelque chose que nous désirons. Mais finalement, ces choses sont fugaces et temporaires. En acceptant l'impermanence des choses, nous pouvons commencer à nous détacher de nos désirs et à trouver la paix. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas aspirer à ce que nous voulons, mais plutôt que nous ne devrions pas nous attacher trop à eux. Lorsque nous acceptons que les choses sont temporaires, nous pouvons les apprécier pour ce qu'elles sont, plutôt que de devenir obsédés par notre désir pour elles. L'acceptation signifie également s'accepter soi-même
pour ceux que nous sommes. La jalousie peut souvent découler d'un sentiment d'inadéquation ou d'insécurité. Nous pouvons sentir que nous ne sommes pas assez bons ou que nous n'avons pas assez. Cependant, en nous acceptant pour ceux que nous sommes, nous pouvons commencer à voir notre propre valeur. Cela n'implique pas que nous devrions cesser de chercher à nous améliorer, mais plutôt que nous devrions le faire à partir d'une base d'acceptation et d'amour de soi. Lorsque nous nous acceptons pour ce que nous sommes, nous pouvons commencer à voir nos propres forces et talents et à les apprécier pleinement. En cultivant la gratitude, nous pouvons déplacer notre attention de ceux que les autres possèdent et apprécier l'abondance dans nos propres vies. En pratiquant l'acceptation, nous pouvons nous détacher de nos désirs et trouver la paix. Et en nous acceptant pour ce que nous sommes, nous pouvons commencer à voir notre propre valeur et à vivre des vies plus épanouissantes. Leçon numéro 4. Réévaluez vos valeurs. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance des vertus intérieures telles que la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline. Ces vertus sont considérées comme les véritables sources de bonheur et d'épanouissement, tandis que les choses externes telles que la richesse, la gloire et le pouvoir sont vues comme temporaires et éphémères. Lorsque nous accordons trop d'importance à ces choses externes, nous devenons vulnérables à la jalousie. Par exemple, si nous valorisons les possessions matérielles avant tout, nous pouvons devenir jaloux de quelqu'un qui a une maison plus grande ou une voiture plus chère. Cependant, si nous valorisons les vertus intérieures telles que la sagesse et l'autodiscipline, nous sommes moins susceptibles d'être affectés par les choses externes. Nous pouvons toujours apprécier les possessions matérielles des autres, mais elles n'auront pas le même pouvoir sur nous. Comment pouvons-nous réévaluer nos valeurs? La première étape consiste à identifier ce qui est vraiment important pour nous. Cela nécessite une honnête réflexion sur soi-même et de l'introspection. Nous devons nous demander ce que nous apprécions vraiment dans la vie et pourquoi nous poursuivons des choses extérieures. Est-ce parce que nous pensons qu'elles nous apporteront le bonheur ou parce que nous les apprécions réellement? Une fois que nous avons identifié nos valeurs, nous devons les prioriser. Cela signifie mettre nos vertus intérieures en premier et reconnaître que les choses extérieures sont secondaires. Nous devrions nous efforcer de cultiver la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline, car ce sont ces qualités qui nous apporteront le vrai bonheur et l'épanouissement. Un autre aspect important de la réévaluation de nos valeurs est de reconnaître l'impermanence des choses extérieures. La richesse, la célébrité et le pouvoir peuvent tous être perdus en un instant. En reconnaissant cela, nous pouvons apprendre à apprécier ce que nous avons plutôt que de constamment aspirer à plus. Il est également important de reconnaître que chacun a des valeurs et des priorités différentes. Ce qui est important pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Par conséquent, nous ne devrions pas nous comparer aux autres, mais plutôt nous concentrer sur nos propres valeurs et priorités. Le stoïcisme nous enseigne également à pratiquer la gratitude en nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Nous devrions être reconnaissants pour les bonnes choses dans nos vies, telles que notre santé, nos relations et nos vertus intérieures. Enfin, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou les circonstances extérieures, mais nous pouvons contrôler nos propres pensées et actions. En identifiant et en priorisant nos vertus intérieures, en reconnaissant l'impermanence des choses extérieures, en pratiquant la gratitude et en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons réduire l'impact de la jalousie sur notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur et l'épanouissement viennent de la culture des vertus intérieures, et en suivant cet enseignement, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante et paisible. La cinquième leçon consiste à transmuter la jalousie en admiration. La jalousie peut être une émotion destructrice qui peut nous consumer et nous rendre amers et malheureux. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de transformer notre jalousie en quelque chose de positif et de productif. Une façon de le faire est de transmuter la jalousie en admiration. Lorsque nous ressentons de la jalousie envers quelqu'un, c'est souvent parce que nous les percevons comme ayant quelque chose que nous voulons ou que nous n'avons pas. Cela peut conduire à des sentiments de ressentiment et d'envie. Cependant, le stoïcisme nous enseigne
que nous pouvons choisir de voir la situation différemment. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que l'autre personne a accompli et les admirer pour cela. L'admiration est une émotion positive qui peut nous inspirer à nous améliorer et à aspirer à l'excellence. Lorsque nous admirons quelqu'un, nous reconnaissons leur réalisation et nous reconnaissons le travail acharné et le dévouement qui ont été nécessaires pour les atteindre. En transmutant la jalousie en admiration, nous pouvons déplacer notre attention de ce qui nous manque à ce que nous pouvons aspirer à atteindre. Alors, comment pouvons-nous transmuter la jalousie en admiration? La première étape est de reconnaître quand nous ressentons de la jalousie. Cela nécessite de l'autoconscience et la capacité d'être honnête avec nous-mêmes. Lorsque nous ressentons de la jalousie, il est important de prendre du recul et de nous interroger sur les raisons de ce sentiment, sur ceux qui nous amènent à ressentir cela. Une fois que nous avons identifié la source de notre jalousie, nous pouvons choisir de la voir différemment. Au lieu de ressentir du ressentiment, nous pouvons choisir de ressentir de l'admiration. Nous pouvons reconnaître les réalisations de l'autre personne et le travail acharné et le dévouement qui ont été nécessaires pour les atteindre. Nous pouvons également apprendre de leur succès et l'utiliser comme source d'inspiration pour notre propre croissance. Par exemple, si nous ressentons de la jalousie envers un collègue qui a reçu une promotion, nous pouvons choisir d'admirer son travail acharné et son dévouement. Nous pouvons reconnaître les compétences et les qualités qu'il possède qui ont conduit à son succès. Nous pouvons également utiliser sa réussite comme motivation pour améliorer nos propres compétences et travailler vers nos propres objectifs. Transmuter la jalousie en admiration nécessite un changement de mentalité. Cela nous demande de nous concentrer sur les aspects positifs de la situation et de considérer le succès de l'autre personne comme une opportunité de croissance personnelle. Cela nécessite également de laisser de côté notre propre ego et de reconnaître que nous sommes tous sur notre propre chemin unique. En reconnaissant la source de notre jalousie, en choisissant de la voir différemment, en pratiquant la gratitude et en nous concentrant sur nos propres valeurs et priorités, nous pouvons transformer la jalousie en une émotion positive et productive. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos propres attitudes et émotions, et qu'en le faisant, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante et significative. La sixième leçon consiste à cultiver l'empathie et la compassion. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. Cela implique de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de voir les choses de leur perspective. Lorsque nous ressentons de l'empathie pour les autres, nous reconnaissons qu'ils ont leurs propres luttes et défis, tout comme nous. Cela peut nous aider à nous sentir plus connectés à eux et moins menacés par leur succès. En revanche, la compassion est le désir d'atténuer la souffrance des autres. Lorsque nous ressentons de la compassion pour quelqu'un, nous voulons les aider et les soutenir de toutes les manières possibles. Cultiver l'empathie et la compassion pour les autres peut être difficile, surtout lorsque nous sommes confrontés à des sentiments de jalousie. Cependant, le stoïcisme propose plusieurs stratégies pour développer ces qualités. Tout d'abord, les stoïciens recommandent de pratiquer la pleine conscience et la connaissance de soi. Cela peut nous aider à reconnaître quand nous ressentons de la jalousie ou du ressentiment envers les autres et à prendre des mesures pour aborder ces sentiments. Deuxièmement, les stoïciens suggèrent de pratiquer l'écoute active et l'ouverture d'esprit. Lorsque nous écoutons les autres avec un esprit ouvert, nous sommes plus susceptibles de comprendre leurs perspectives et d'empathiser avec leurs expériences. Troisièmement, les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur notre humanité partagée. Malgré nos différences, tous les êtres humains partagent certains besoins et désirs fondamentaux, tels que le besoin d'amour, de connexion et de but. En reconnaissant cette communauté, nous pouvons développer un sentiment d'empathie et de compassion pour les autres, quelle que soit leur origine ou leur croyance. Enfin, les stoïciens recommandent de pratiquer des actes de gentillesse et de générosité envers les autres. Lorsque nous aidons les autres, nous soulageons non seulement leur souffrance, mais nous cultivons également un sentiment de compassion et d'empathie en nous-mêmes. Ces stratégies peuvent nous aider à surmonter les sentiments de jalousie et de ressentiment
et à développer une perspective plus positive et compatissante sur la vie. En pratiquant la pleine conscience, l'écoute active, l'ouverture d'esprit et la gentillesse, nous pouvons développer une compréhension plus profonde et une appréciation des luttes et des défis des autres. Cela peut nous aider à développer une perspective plus compatissante sur les succès et les échecs des autres et à atténuer les sentiments de jalousie et de ressentiment. Ainsi, aspirons à cultiver l'empathie et la compassion dans notre vie quotidienne et à traiter les autres avec la gentillesse et le respect qu'ils méritent. La 7e leçon consiste à reformuler les perceptions. Reformuler les perceptions implique de changer notre façon de penser à une situation ou à une personne particulière. Au lieu de se concentrer sur les aspects négatifs, nous essayons de trouver le positif et de l'utiliser à notre avantage. Cette technique peut être particulièrement utile lors de la gestion de sentiments de jalousie. Une façon de reformuler les perceptions est de réévaluer vos hypothèses sur le succès des autres. Il est facile de supposer que les réalisations de quelqu'un d'autre sont venues facilement ou qu'ils ont eu un avantage injuste. Cependant, cela est souvent loin d'être le cas. Tout le monde a ses propres luttes et défis, et le succès nécessite généralement un travail acharné et un dévouement. En reconnaissant cela, nous pouvons voir le succès des autres sous un jour différent. Au lieu de ressentir de l'envie, nous pouvons admirer leur persévérance et l'utiliser comme inspiration pour nos propres objectifs. Nous pouvons également apprendre de leurs expériences et utiliser leurs stratégies pour améliorer nos propres vies. La reformulation des perceptions peut également impliquer de changer notre façon de nous voir. Au lieu de nous concentrer sur nos défauts et nos faiblesses, nous pouvons nous concentrer sur nos forces et nos réalisations. Cela peut aider à renforcer la confiance en soi et à réduire les sentiments d'insuffisance. Nous pouvons reformuler notre perception de l'échec. Au lieu de le considérer comme un revers, nous pouvons le voir comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Cela peut nous aider à devenir plus résilients et mieux préparés à affronter les défis futurs. Il est important de noter que la reformulation des perceptions ne consiste pas à ignorer la réalité ou à prétendre que tout est parfait. Au contraire, il s'agit de trouver une manière plus équilibrée et constructive de voir le monde. Il s'agit de reconnaître que nos pensées et nos perceptions façonnent notre réalité et que nous avons le pouvoir de les changer. La reformulation des perceptions demande de la pratique et des efforts, mais elle peut être un outil puissant pour surmonter la jalousie et améliorer le bien-être global. En déplaçant notre attention du négatif vers le positif, nous pouvons cultiver une mentalité plus optimiste et résiliente. En réévaluant nos hypothèses sur le succès des autres, en nous concentrant sur la gratitude et en changeant notre façon de nous voir et de voir l'échec, nous pouvons surmonter les sentiments de jalousie et cultiver une perspective plus optimiste et résiliente. La reformulation des perceptions demande de la pratique et des efforts, mais elle peut être un outil puissant pour améliorer le bien-être global. En fin de compte, les stoïciens abordent la jalousie en reconnaissant sa véritable nature, en se concentrant sur ce qu'ils peuvent contrôler, en pratiquant la gratitude, en réévaluant leurs valeurs, en acceptant l'impermanence, en cultivant l'empathie et la compassion, et en priorisant l'amélioration de soi. En appliquant ces stratégies, les stoïciens peuvent gérer et surmonter efficacement les sentiments de jalousie, ce qui les conduit finalement à une vie plus tranquille et plus épanouie.